Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons travailler dans un nouveau manuel, Mes apprentissages en français, 6e année. À la demande de certains parents, nous allons aborder quelques leçons de ce manuel. Alors, nous allons étudier une leçon de lexique, les antonymes. Les antonymes, cela veut dire des mots de son contraire. On a un mot et on a le contraire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Gagner. 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 D'accord? Alors, ضد ديال هاد الكلمة هادي gagner, c'est perdre. Alors, on va dire que gagner, le contraire, c'est perdre. ضد الكلمة. D'accord? On peut dire aussi, par exemple, parler. Se taire. Parler. يتكلم. Se taire. Ici, lorsqu'on arrête de parler. On peut donner aussi un autre exemple. Ami. Ami, le contraire, un ami. Et ainsi de suite. Alors ici, regardez, un ami. Regardez ici. Ce que je sais, on va trouver les mots qui vont ensemble. On va trouver les mots, les kalimat, qui vont ensemble. On a fort, blanc, sale, noir, lent, propre, court et faible. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? On peut mettre ensemble fort, qawi, avec faible, daif. Regardez, fort, on peut les mettre ensemble. Fort, faible. On peut mettre, ce sont des adjectifs, on peut les mettre ensemble. Alors, ici, fort et faible. Blanc, bien sûr, avec noir. Quand c'est pas blanc, l'on abyad, c'est noir. On peut dire aussi blanc, noir. Alors, blanc et noir. Sale, propre. Sale, propre. Et ici, on a long avec court. Long, court. Long, tawil, court, qasir. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis ensemble des mots de sens contraire. ضد الكلمة. Fort, faible, blanc, noir, sale, propre, lent et court. Regardez, j'observe et je découvre. Regardez bien ce travail. Salim branche et débranche sa tablette. Alors ici, il la branche et ici, il la débranche. Regardez. D, c'est un préfixe. Il la pose sur son bureau. Alors, sur khatam tbahi, il aurait dû être écrit avec le rouge. Sur son bureau, puis sous la table. Sur, sous. Il se lève, s'assoit, monte et descend les escaliers. Il ne sait quoi faire. Il est mécontent et insatisfait. Son petit frère Karim lui demande la cause et Salim lui répond « Je voudrais un smartphone ». Salim veut un smartphone, il ne veut pas une tablette. C'est pour ça qu'il la branche et la débranche. Je manipule et je réfléchis. Observe la nature des mots en couleur. Que constates-tu? Regardez les mots en couleur. Nous avons branche, débranche. La nature, regardez, ce sont des verbes. Sur et sous, ce sont des prépositions. Il se lève, s'assoit, monte, descend, ce sont des verbes. Mécontent et insatisfait, ce sont des adjectifs. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que
la nature des mots en couleur, ils sont de même nature grammaticale, d'accord? Ils appartiennent à la même classe grammaticale. Alors, on va écrire les mots en couleur. Les mots en couleur sont de la même nature grammaticale. Sont de la même nature grammaticale. Ils sont de la même nature grammaticale. Alors, observe la nature des mots en couleur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les mots en couleur sont de la même nature grammaticale. Quels sont ceux qui vont ensemble? Bien sûr, nous avons branche et des branches. Nous avons sur et sous. Nous avons se lève avec s'assoit, monte avec descend, mécontent et insatisfait. Alors ici, content, mécontent, satisfait, insatisfait. Quels sont les mots qui vont ensemble? Ici, on va écrire tout simplement les mots qui sont en rouge. Sur, attention, ici, vous devez écrire sur. N'écrivez pas sans. Sur et sous. D'accord? Alors, les mots qui vont ensemble, on peut commencer par branche, des branches, on peut dire aussi sur et sous, et ainsi de suite. Vous écrivez tous les mots qui sont ici en rouge. Mais mécontent, insatisfait, ils veulent dire la même chose. Quand on est mécontent, on est insatisfait. D'accord? Dans la première phrase, les mots en couleur ont-ils le même sens? Les mots en couleur dans la première phrase. Regardez la première phrase. Selim branche et débranche sa tablette. Est-ce qu'ils ont le même sens, ces deux mots? Non, ils n'ont pas le même sens. Quand on branche, on débranche, did, d'accord? Branche et débranche, ce n'est pas pareil. C'est comme si on va dire allumer, éteindre. Allumer, éteindre. Alors, dans la première phrase, les mots en couleur ont-ils le même sens? Non. Je vais répondre non. Les mots en couleur n'ont pas le même sens. Non. Je peux écrire tout simplement, ils n'ont pas le même sens. Ils n'ont pas le même sens. Ils n'ont pas le même sens. Quel est le mot contraire de sur? Alors, le mot contraire de sur, rappelez-vous ici, regardez, sur, sous. Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Sur, sous. Monter, descendre. Regardez, descendre. On monte les escaliers, on descend les escaliers. Monter, c'est un verbe. Descendre. Comment appelle-t-on les mots content et mécontent? On va dire que ce sont des mots de sens contraire. Ce sont des mots, sont deux antonymes. Comment appelle-t-on les mots content et mécontent? Ce sont des antonymes. Et si vous voulez être plus précis, ce sont des antonymes, ce sont des mots de sens contraire. Quand on est content, le contraire, mécontent, d'être mécontent. Ce sont des mots de sens contraire. Ce sont des mots de sens contraire.
يعني ضد الكلمة. Ce sont des mots de sens contraire. Je construis la règle. Maintenant qu'on a compris un petit peu qu'un mot peut avoir un autre mot de sens contraire, mais avec la même nature grammaticale, je construis la règle. Complète la règle avec les éléments suivants. Nous avons nature. Regardez. Nous avons nature. Nous allons compléter la règle avec les éléments suivants. Nature, contraire, différent. Regardez bien qu'est-ce qu'on a ici. Deux antonymes, mots de sens contraire. Ce sont deux mots de sens contraire. Ici, on va écrire, ce sont deux mots de sens contraire. Ici, on va apprendre à écrire la règle. Qu'est-ce qu'on a compris? Ce sont des mots de sens contraire. Deux antonymes, ce sont des mots de même nature. De même nature. Ça veut dire verbe avec le verbe, le nom avec le nom et l'adjectif avec l'adjectif. Ce sont des mots de même nature. Ils appartiennent à la même classe grammaticale. Par exemple, le nom, مثلا un nom, ism, adresse, maladresse. Regardez comment j'ai construit le contraire grâce au préfixe mal, mal. D'accord? Adresse, maladresse. Verbe, on a monté, descendre. Monter, descendre. Fermer, on peut rajouter fermer. Ouvrir. Alors, le verbe, regardez, le contraire de fermer, ouvrir, monter, descendre. Ils ont la même nature grammaticale. Ce sont des verbes. On a aussi des adverbes. Près, loin. Près, loin. Ce sont des adverbes. On a des adjectifs. Rapide, long. Fort, faible. Comme on a vu au début de la leçon. Les antonymes peuvent être des mots complètement différents. Des mots complètement différents. Cela veut dire que ils changent complètement. Ils changent complètement. Bon, mauvais. Alors bon, le contraire, ضد mauvais. Ouvrir, fermer. Comme j'ai dit tout à l'heure. Grand, petit. Gentil, méchant. Maintenant, nous allons passer à des exercices pour mieux comprendre. On va s'entraîner. Je m'entraîne. Souligne les antonymes. On a dit les antonymes, répétez, les mots de sens contraire. ضد الكلمة. Les mots de sens contraire. Dans chaque phrase. On va lire les phrases et on va voir où est l'antonyme, pardon. Salim a perdu son téléphone portable et il l'a retrouvé. Alors, où est l'antonyme dans ces phrases? A perdu et a retrouvé. Alors, il a perdu son téléphone. لقد أضاع هاتفه. Et il l'a retrouvé. ولقد وجده. Donc, voilà le contraire. On passe à la deuxième. Ce technicien vend et achète des ordinateurs d'occasion. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend et il achète des ordinateurs. Où est le contraire? Regardez, vend et acheter. Vend, tibir, acheter, yashtari. Cette tablette est plus ou moins neuve. Cette tablette est plus ou moins neuve. Ici, où est le contraire? Regardez, plus et moins. Plus, de moins. D'accord? L'avion monte et descend dans les nuages. Alors, monter et descendre, le kalima de monter, c'est descendre.
Par exemple, مثلا, monter les escaliers, descendre les escaliers. Mais ici, on parle de l'avion. Il monte dans les nuages, en haut dans le ciel. Alors, monte et descendre. Ce sont des antonymes. Trouve les noms masculins et les noms féminins dans le texte. Les noms masculins et noms féminins, nous avons le masculin et nous avons le féminin. C'est le contraire. ضد الكلمة masculin et féminin. Dans la deuxième activité, regardez, on va relier chaque mot à son antonyme. Quand vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez chercher dans le dictionnaire. Alors, vivant, connaître, entrer, modeste, lourd et fort. On a faible, orgueilleux, léger, sorti, méconnaître et mort. Alors regardez, vivant, mort. Quand on n'est pas vivant, hey, mort. Connaître, regardez, méconnaître. Regardez ici le préfixe mais, de connaître, méconnaître. L'entrée, sortie, modeste, mutawadi, orgueilleux, fakhour. Orgueilleux, c'est le contraire de modeste. Lourd, léger et fort, faible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a relié chaque mot à son antonyme. Pour la troisième activité, on va donner le contraire des mots suivants. Alors, faible, le contraire de faible, c'est fort. Le contraire de faible, fort. De vie, c'est mort. Grand, il est grand, il est petit. Descendre, monter. Propre, sale. Vendre, acheter. Le contraire, acheter. Sortir, rentrer. Et plein, la bouteille est pleine. Le contraire, vide. Plein, vide. Trouve l'antonyme de chaque mot. Alors, ouvrir, fermer. Exemple, j'ouvre le robinet, je ferme le robinet. Former, alors ici, je vais obtenir le contraire grâce à un préfixe. Regardez, former, déformer. Ici, j'ai rajouté un préfixe. Au-dessus, au-dessous. Au-dessus, au-dessous. Basse, ici, je vais écrire haute. Et maintenant, je m'évalue. Je vais voir est-ce que j'arrive à faire mes exercices tout seul, sans l'aide de personne. Hantouma souligne les antonymes dans chaque phrase. Je lis les phrases et je cherche les antonymes. Dans ce livre, il y a des exercices faciles et des exercices difficiles. Vous avez trouvé les contraires. Regardez, facile, difficile. Alors, facile, le contraire, difficile. Vous devez l'apprendre par cœur. On a coché les noms des premiers et des derniers au tableau. Où est le contraire? Premier et dernier. On a souligné premier, on a souligné dernier. On trouve sur ce chantier des ouvriers habiles et d'autres
malhabile. Regardez ici. Habile, malhabile. Regardez le préfixe mal. L'examen comporte des questions compréhensibles et d'autres incompréhensibles. Où est le contraire? L'antonyme. Compréhensible, incompréhensible. Regardez, on a utilisé le préfixe IN. Et ici, dans le deuxième exercice, trouve un antonyme pour chaque mot. Vendre. L'antonyme de vendre, c'est acheter. Quand je ne vends pas, j'achète. Acheter. Gros, alors gros, maigre. Gros, maigre. Long, court. Derrière, devant. Je suis derrière, par exemple, la porte. Je suis devant la maison. Ici, on va barrer le mot intrus dans chaque liste. Lourd, léger et propre. Alors, lourd et léger sont des antonymes. Propre, non. Je barre. Facile, fort, difficile. Facile, le contraire difficile. Fort, je vais barrer le mot intrus. Sortir, continuer, arrêter. Sortir, continuer, arrêter. Le contraire de continuer, arrêter. Donc, l'intrus, c'est sortir. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.